Voilà, bonjour tout le monde. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour faire le point sur les vidéos que je fais depuis quelques temps là, qui semblent s'écarter du projet Veine du désert, mais qui ne, en réalité, non, 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 elles s'écartent pas du tout du projet Veine du désert. On est en plein dedans. Et pour ceux qui en douteraient, laissez-moi vous expliquer. Tous ces drapeaux là sont en relation avec le projet Veine du désert, et ce sont des acteurs même, ce sont des drapeaux qui vont représentent des pays, des entités qui vont jouer un rôle majeur dans la transition humaine si on y parvient. Alors moi je vais essayer d'être concis par rapport à ça. Je ne crois pas aux pays musulmans, je n'y crois pas. Je ne crois pas en l'islam. Je ne crois pas en la Russie. Je ne crois pas, en tout cas à la Russie, je ne crois pas en la politique, à l'entité du Kremlin, c'est-à-dire c'est une entité qui contrôle la Russie. Je n'y crois pas. Et je ne crois pas non plus en la Chine. Pas aux Chinois, encore une fois, mais au gouvernement chinois. Je ne crois pas au Brésil. Je ne crois pas à l'Inde. Tous les BRICS, j'y crois pas à ces pays-là. Ces pays-là, moi je vais vous en donner la définition exacte. Ce sont des pays qui rêvent d'avoir la puissance économique, militaire et technologique américaine et occidentale, pour voir de façon plus vaste. Ils rêvent juste en fait de nous mettre un coup d'épaule, de nous y pousser pour s'y mettre en fait. D'accord? Méfiez-vous des gens qui désignent et qui dénoncent d'autres personnes dans l'optique, par la ruse, de les évincer pour prendre leur place et pour être encore pire que les gens qui dénonçaient. On appelle ça tout simplement être plus royaliste que le roi. Donc tous ces pays des BRICS, là, ce sont des rageux, des jaloux, qui en réalité depuis des décennies profitent allègrement du savoir, de la technologie qui est diffusée par les USA, par l'Occident en général. Prenez au hasard, tiens, je vous invite à faire une expérience. Prenez au hasard, vous tapez n'importe quel outil électronique, enfin une invention, le micro-ondes. Vous prenez par exemple la cafetière à café, vous prenez le téléphone portable, vous prenez l'avion, vous prenez la voiture, et vous verrez que toutes ces inventions ont été inventées en Occident. La quasi-totalité, ça représente 90% en fait de ce que vous avez. Le téléphone sur lequel je parle, l'iPhone, c'est un... Alors c'est l'iPhone le moins cher, on me l'a offert, hein, parce qu'avant ça j'avais un téléphone complètement déglingué. Ça c'est un téléphone qui a été créé par les Américains. Et comment Internet aussi, ça vient des États-Unis. Alors vous allez me dire oui, mais s'ils n'avaient pas été là, on aurait pu aussi le faire. Ouais, mais enfin bon, vous savez, on va pas refaire une réalité virtuelle et puis machin, refaire le match. C'est fatigant, c'est nul. La réalité, c'est la réalité. C'est eux qui sont en fait à l'origine de tout ça. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Et même quand bien même on aurait réussi, on aurait mis 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus. Donc, c'est pas plus mal. Grâce à eux, on est tous interconnectés. Des gens comme moi, au lieu de moisir chez eux tout seuls à ruminer avec leurs idées, ben, ils peuvent les partager et peut-être même devenir quelqu'un pour aider les autres. Donc, il faut bien prendre conscience en fait que tous ces pays, ces détracteurs en fait, qui sont là sans arrêt en train de dénoncer, de calomnier en fait les USA et leurs alliés, en fait l'Alliance transatlantique, en fait l'OTAN, le drapeau vous le voyez, il est ici, en fait ces gens sont pires que les Américains. Ils sont pires. Les Américains arrivent à obtenir des fois des contrats un petit peu de façon un peu comme des filous. Je le dis pas, hein, je dis pas que c'est pas déjà arrivé, je ne le dis pas. Mais les Russes, croyez-moi, ou même les Chinois, si ils avaient la puissance américaine, mais vous pensez quoi? S'ils voulaient mettre main basse sur des champs ou parce qu'ils en avaient besoin pour leur propre pays, d'ailleurs, c'est pas compliqué, vous sauriez leur pays. C'est pas compliqué. Si les Américains n'avaient pas été là en 45, ils se seraient pas arrêtés en Allemagne. Hein. Les Russes arrêtés. Mais je vous en conjure, arrêtez de penser que les Russes se seraient arrêtés en Allemagne. Ils auraient envahi la Finlande, ils auraient envahi tous les pays de l'Est, jusqu'à la Yougoslavie. Ils auraient envahi l'Italie, la France. Ils nous auraient tous mangés. Ils nous auraient mangés. On aurait travaillé pour eux. Ils nous auraient bolossés, comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Donc, revenez à la raison, revenez à la réalité. Sur une échelle de 20, vous avez, si on fait une échelle
de salopards, on va dire, pour rester poli. Moi, je dirais que les Européens sont peut-être à 12, et puis bah, les Russes, les Chinois et tout, ils sont à 19. Mais même eux, ils crèvent le plafond. Tu les laisses faire, ils vont aller à 30, à 40, ils vont t'exécuter. Ils vont t'exécuter. En Russie, là, dernièrement, il y a des gens qui se plaignaient du froid parce qu'ils ont des fenêtres, elles sont encore en bois, là, comme nous, on avait dans les années 80-70, avec des jours comme ça, là, en dessous les portes. Ils se plaignent du gouvernement. Le gouvernement russe ne bouge pas. Vladimir Poutine, il a volé 200 milliards d'euros à son peuple. 200 milliards d'euros à son peuple. Ça, c'est des mafias qui sont au pouvoir. Alors, je dis pas qu'en Occident, on n'a pas... la France, c'est une république bananière aussi, on a des mafieux, mais c'est des mafieux light hein, par rapport aux mafieux chinois et russes. Croyez-moi, hein, c'est vraiment light hein, par rapport à ce qui se passe au Brésil ou en Inde. Donc, quitte à faire un choix et à être dirigé par des filous, il vaut mieux être dirigé par des filous qui vous laissent encore le droit de vous exprimer, de mettre et de brandir des pancartes dans la rue, et puis des gens qui... Parce qu'en Occident, on a ce qu'on appelle l'autocritique, on a l'autodérision, on sait en Occident se remettre en question. On sait le faire, d'accord? Ce qui fait avancer les choses. En Russie, vous ne pouvez pas vous exprimer comme ça, sinon vous vous mettez en danger. C'est pareil dans les pays arabes. Dans les pays arabes, c'est la même. Vous voyez souvent les immigrés. Moi, je suis à moitié maghrébin. Les maghrébins qui sont en France, il y en a beaucoup. Je dis pas à tous, mais il y en a beaucoup. C'est des grandes gueules. Je sais pas, ils connaissent pas très bien leur pays. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'étais à la mode Piquet. Il y a deux jeunes Algériens qui ouvraient un peu leur bouche là, comme ça, un peu. Et ils parlaient, ils étaient en train de dire ah l'Algérie ceci, l'Algérie cela. Et il y a une Algérienne qui était SDF derrière. Elle avait une quarantaine d'années. Et elle en venait d'Algérie. Elle était SDF, elle les a écoutés parler, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Elle a explosé, elle s'est levée, elle a dit « Mais qu'est-ce que vous racontez de conneries depuis tout à l'heure? Je vous écoute depuis 15 minutes, vous me racontez, il n'y a que de la merde qui sort de votre bouche. L'Algérie, t'y as été combien de temps? T'y as été quand en Algérie, toi? T'y as été quand ?» Et les deux mecs, ils étaient là, bouche bée, ils la regardaient. Bah ouais, t'y as été quand en Algérie? Tu la connais, l'Algérie? Hein? Et elle dit, moi j'en viens d'Algérie, j'ai vécu, je suis né là-bas, ça fait 5 ans que je suis en France. Elle dit, en Algérie, les gens, ils mangent par terre. Par terre. Il y a des orphelins partout en Algérie. C'est comme au Brésil. Tu as des enfants qui sont abandonnés, qui sont livrés à eux-mêmes. Les gens vivent dans des bidonvilles. Il y a des bidonvilles qui sont cachés, qui sont occultés. Elle dit, c'est une pauvreté, l'Algérie, une inégalité, pas possible. Alors, je vous dis honnêtement, si vous êtes maghrébin et que vous regardez cette vidéo, rejoignez mes idéaux, rejoignez mon schéma hein, pour l'avenir du monde. Parce que justement, moi, avec le projet Veine du désert, je veux faire briller l'Afrique. Les zones arides et hyper-arides, justement. Et qu'est-ce qu'il y a en Algérie les 2/3, voire les 3/4 de l'Algérie, c'est aride et hyper-aride. Mais enfin, dans tout le reste du Maghreb. Je crois que le Maroc est un peu moins touché, mais quand même. Moi, ce que je veux, c'est restituer votre grandeur, cette grandeur que ces pays arabes ont eue il y a 1500 ans, il y a 1000 ans. C'est même pas la restituer, c'est faire autre chose, quelque chose dont vous n'avez même pas idée. Et donc, pour que tous les humains puissent vivre en harmonie, ensemble, comme une seule et même entité, c'est tout à fait possible avec le projet Veine du désert, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Je vous explique, parce que si vous ne ralliez pas les bons camps maintenant, que vous soyez français de souche, asiatique, même russe, à la limite, si vous écoutez ma vidéo, quelle que soit votre nationalité, vos origines, rejoignez le projet Veine du désert et rejoignez-moi. Soyez un partisan des USA, parce que les USA, en fait, ont la faculté de se remettre en question. Vous comprenez? C'est pas une entité figée, les USA. Pareil pour la France hein, et pour la plupart des pays d'Occident. Donc, rejoignez les USA, devenez des partisans de l'armée américaine et il y aura un très bon retour sur l'investissement. Regardez, je vous dis ça comme ça. On est tout le temps en train de dire que les États-Unis sont injustes avec les Afro-Américains. Ce sont des mensonges. Des mensonges. Souvenez-vous de l'équilibre universel dans une vidéo précédente dont je vous parlais. Effectivement, des fois, on perd beaucoup d'un côté, mais automatiquement, on regagne irrémédiablement de l'autre côté. On n'est jamais sans défense.
les USA sont le seul pays au monde où les Afro-Américains peuvent devenir milliardaires. Je ne vous parle pas de gens corrompus à la tête d'un pays, hein, comme au Cameroun ou au Rwanda. Hein, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'Afro-Américains, ou même d'Africains, qui seraient donc des gens subsahariens, de couleur, qui seraient aux États-Unis. C'est le seul pays au monde où tu as des Afro-Américains qui sont devenus millionnaires grâce à leur talent. Grâce à leur talent, soit sportif, soit comédien, parce que ce sont des très bons acteurs. Je fais référence à Denzel Washington, ou par exemple à Eddie Murphy, qui est largement en dessous, mais il y a aussi Morgan Freeman. Je ne les connais pas tous, mais il y a d'excellents acteurs afro-américains. Moi, quand je regarde leurs films, je me régale. Et il y a aussi des chanteurs. Mary J. Blige, je crois, je parle pas anglais, moi, donc je prononce l'anglais vraiment très mal, mais Mary J. Blige, je crois, c'est une très bonne chanteuse. Et d'autres, je ne peux pas tous vous les citer, mais les USA sont le seul pays au monde, la seule nation qui donne réellement leur chance aux Afro-Américains. Alors, on est tout le temps en train de les critiquer, les USA. C'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits, c'est pas une société qui est parfaite, mais croyez-moi, à choisir entre les USA et la Russie, regardez la Russie, comment elle traite ses citoyens. Regardez comment la Russie traite ses citoyens. Tous ces pays-là des BRICS, ils sont tout le temps en train de nous pointer l'Occident du doigt. Regardez comment ils traitent leurs propres citoyens. Au Brésil, c'est l'endroit au monde où il y a le plus d'enfants SDF au monde. Au Brésil. T'as des SDF partout. Des enfants, hein, je vous parle, qui se droguent. Ils se droguent à la colle. C'est quoi ce pays-là? Vous êtes brésilien, vous n'êtes pas content de ce que je dis? Ben remettez-vous en question. Remettez-vous en question. L'autocritique, elle est où l'autocritique? Donc, si vous êtes brésilien, bah battez-vous pour plus que ça arrive, ce genre de conneries. Et puis, si vous voulez être crédible sur la scène internationale, balayez devant votre palier, là, au lieu de critiquer les autres. Moi, je vous dis honnêtement, le Brésil, vous savez où est-ce qu'elle est, sa place? Elle est à côté des USA, leurs frères, parce que ils appartiennent au même continent. Alors vous allez me dire, je fais le raccourci qui est un peu trop facile, mais c'est des conneries, tout ça. Vous savez très bien que l'histoire du Brésil, elle est intimement liée à celle des USA. Ça a commencé au même moment par les conquistadors. Vous êtes liés. Vous êtes liés. C'est comme les Mexicains et les Américains. Ils sont liés par la même histoire, par une histoire commune. Il y a quelques divergences vers la fin, mais au début, tout était... ils ont la même histoire. Et au lieu de vous rallier aux Russes, là, si vous êtes brésilien, vous devriez vous rallier à vos frères, vos véritables frères des USA. Donc, je fais un petit point sur les drapeaux, là. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que tous ceux qui critiquent, en fait, faites le point par point, vous allez voir, c'est les pays les plus inégalitaires qui existent, et ils sont là en train de nous faire la morale, en train de dire que les Américains raflent tous les marchés. Ben, je préfère vous dire, moi j'aime autant vous dire, heureusement que c'est les Américains qui raflent les marchés, comme ça au moins ils peuvent subventionner l'OTAN et nous protéger, parce que c'est les Américains qui nous protègent. C'est le parapluie, c'est le parc, l'arsenal nucléaire américain qui nous protège. Sinon on serait russe là, ou en tout cas on aurait des gros problèmes avec eux. Bon, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que je ne croyais pas en Dieu. Pourtant, vous voyez derrière moi, ça c'est le drapeau des protestants, ça c'est le drapeau du Vatican, que je suis fier d'avoir dans ma piole. Et là, vous avez le drapeau de la chrétienté qui englobe en fait ces deux-là. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'abus. Hein. On a des hordes islamiques subventionnées par Erdogan qui envahissent l'Europe et qui veulent nous asphyxier, nous submerger. Alors je dis pas tous, hein. Je dis pas tous les musulmans. Il y a des musulmans qui n'ont rien à faire de tout ça, qui sont juste là pour avoir une vie meilleure. Et puis il y en a, ils ont transformé leur présence en ingérence et en politique déstabilisatrice du pays d'accueil, en fait, hein, dans leur pays d'accueil. Donc ça a été trop la foire à la saucisse, là. Donc maintenant, moi, je dis stop. Même si je suis pas religieux, je suis pas athée, je suis pas agnostique, je suis pas juif, je suis pas catholique, je suis pas musulman. Et ben malgré ça, ma mère, elle était quand même catholique. Donc malgré ça, il y aura dorénavant ici, là, dans ma piole, quand je fais mes vidéos ici, des drapeaux judéo-chrétiens. Voilà, il y en aura. Il y aura bientôt celui des orthodoxes, et puis si je trouve celui du judéo-christianisme, il y sera aussi. Vous voyez ici le drapeau de l'OTAN, dont je suis fier d'être un élément, étant donné que je paye des impôts pour subventionner l'armée. Je suis un patriote, un partisan de l'armée américaine. Ça ne veut pas dire pas de l'armée américaine, oui, de l'armée américaine et des États-Unis en elle-même. Ça ne veut pas dire que tous les Américains sont en accord avec mes vidéos, ça veut dire que moi, s'ils ont un jour besoin, ils pourront compter sur des gens comme moi. Et ici, vous avez un drapeau de la France libre avec la croix de Lorraine, qui est en totale opposition au nazisme. Pour information, moi j'ai 3 personnes qui sont mortes, j'ai
une personne de ma famille qui est morte à Auschwitz, et j'en ai deux autres qui ont été abattus en guerre de camp par les SS en fait, par la Gestapo. Enfin, ils se sont fait arrêter par la Gestapo, et ensuite ils ont été assassinés par les SS en guerre de camp. Voilà, je vous quitte là-dessus, je vous dis à bientôt.